ici, vous êtes dans l'atelier du laboratoire de numérisation, métrologie, prototypage. Donc, c'est un laboratoire où vous avez toute une série de machines. On va réaliser une pièce peut-être, mais ce qu'on essaie de mettre au point, c'est la technique pour réaliser ces pièces. Donc nous, on travaille sur, en fait, on fait de la recherche de mise au point de procédés. Et pour ça, donc, on a bien sûr à disposition des machines, mais il faut bien se dire que ces machines, on va les bricoler, comme on pourrait dire. On va adapter disons, on doit travailler sur des dispositifs particuliers pour améliorer leur performance et vraiment véritablement mettre au point de nouveaux procédés pour réaliser cette pièce qui est une pièce mécanique, mais d'une précision qui est, je dirais, actuellement encore hors d'atteinte. Alors ici, en fait, vous avez une machine qu'on va utiliser pour un projet que nous avons avec le CERN. À savoir que le CERN est en train de plancher sur un nouvel accélérateur. Il y a bien sûr l'accélérateur qu'ils sont en train de mettre au service actuellement, mais ils sont aussi en train de plancher sur l'accélérateur du futur qui ne sera pas un accélérateur circulaire, mais un accélérateur linéaire. Et cet accélérateur, pour ça, ils ont besoin de cavités accélératrices extrêmement performantes, qui actuellement sont des pièces mécaniques que aucun usinage, aucun procédé de fabrication actuelle ne sait faire, je dirais, à un coût et à un coût acceptable. Donc on travaille précisément en fait sur disons, comment est-ce qu'on pourrait réaliser ces formes et ces pièces. Et donc ça veut dire qu'on va travailler sur des pièces qui sont complexes, petites, qui ont des précisions auxquelles il faut atteindre, qui sont extrêmement élevées, des états de surface aussi qui sont des états de ce qu'on appelle des états de surface très, très fins. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On croit que la technique est arrivée à son sommet, mais c'est évidemment pas vrai. Il y a encore plein de choses à faire, plein d'innovations à trouver. Il y a des gros défis aussi à relever. Il y a le défi environnemental où l'ingénieur va devoir aussi penser en fait aux solutions qu'il peut apporter aux défis environnementaux. Et c'est vrai que de ce côté-là, je n'ai pas beaucoup parlé dans les précédents sujets, mais c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Et on essaie de voir quels sont le cycle de vie d'un produit, comment est-ce qu'on peut améliorer l'efficience environnementale d'un produit. Ça, c'est des choses qu'on regarde d'assez près, quoi. Quelles sont les solutions techniques concrètes qu'on peut faire.